bonjour tout le monde. Comment ça va bien? Je suis désolée, je suis en retard. C'est la course, je rentre du boulot. J'avais oublié de préparer quelques bricoles. Du coup, ça vous a laissé le temps de vous préparer, vous aussi. Je vois que vous êtes au taquet, vous attendiez, c'est adorable. Je vais baisser le son de ma tablette parce que sinon, vous allez entendre en stéréo et ça sera pas génial. Eh ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver ici dans ma scrap room. Moi, c'est Stéphanie. Vous me retrouvez sur les réseaux, pas sous le nom de Stéphanie, mais sous Scrap with Steph, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout, partout. On se retrouve pour des projets créatifs, pour des tutos, pour des astuces, pour tout ce que vous voulez. Une fois tous les 15 jours dans cette page Facebook et à travers des projets VIP comme il va y en avoir un bientôt. Je suis d'ailleurs en train de préparer les kits pour vous les expédier. Alors, coucou Martine, coucou à José, à Brigitte, Marie-France. Je suis ravie, Cécile, Karine, on a plein de monde, Fatou, Marianne, super, Marie-Paul, Chantal. Je suis contente de vous retrouver. Donc, on va réaliser aujourd'hui une petite boîte, voilà, toute simple, pour mettre des petites gourmandises, un petit cadeau, comme vous voulez. Coucou Claude, coucou Ludivine. Ludivine qui est ma toute dernière filleule. Alors si vous aussi vous avez envie de rejoindre mon équipe, de profiter de l'offre de la Celebration, il est encore temps, il vous reste une seconde. Ludivine est la 6e à avoir rejoint mon équipe depuis le mois de janvier. Je suis trop contente. Ah bah on a Isa qui est là aussi, Sylvia, mais toutes mes nouvelles filles sont là, c'est magnifique. On va passer un bon moment ensemble. Il y a effectivement une super offre en ce moment pour rejoindre Stampin' Up, alors n'hésitez pas. Allez faire un tour, demandez-moi des renseignements. C'est hyper fun de faire partie de la famille Stampin' Up. Et franchement, on s'amuse bien. Donc, ce projet, on va le réaliser ensemble et je vais aussi vous montrer comment l'adapter à quelque chose de plus grand, plus petit, comment l'adapter à ce dont vous avez besoin. Alors, on a Nadine qui nous a retrouvés, on a Françoise, on a des barabous, n'hésitez pas à les bloquer. Je vous passe sur le plan de scrap et je vais vous montrer différentes petites choses. Donc, en gros plan, notre boîte, voilà, avec ce set de tampons que j'adore, que j'ai pu acheter il y a quelques temps, qui est un set de tampons, si je ne me trompe pas, dans la panique, j'ai oublié de les sortir. Mais ça n'est pas grave, c'est un set de tampons tout nouveau. Ce nouvel alphabet aussi que j'adore tout autant, qui est hyper polyvalent. Donc on va réaliser ça ensemble. Je vous ai préparé ça, je vous explique tout de suite. Déjà, les papiers, donc je vous les laisse ici pendant quelques secondes pour que nos petites copines qui ne nous entendent pas puissent prendre note et je remettrai les notes au fur et à mesure. Je suis contente, les sous-titres fonctionnent et du coup, on n'a pas de difficulté. Elles peuvent nous suivre, elles aussi, parce que dans mon équipe, il y a aussi Christine qui est sourde et muette qui nous a rejoint et j'en suis hyper contente. Alors, les mesures, ne vous inquiétez pas, je vous les redonnerai au fur et à mesure. Je vais travailler avec cette toute nouvelle collection de papier qui est splendide, que en tant que cliente, vous ne pouvez pas encore acheter, mais en tant que démonstratrice, oui. Alors, n'hésitez pas, hein, je le répète encore une fois, c'est ça aussi l'avantage d'être démonstratrice, c'est aussi de pouvoir
de pouvoir commander les choses en exclusivité. Donc regardez cette collection de papier comme elle est magnifique. Je vous ai préparé ça pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc vous avez ici les rectos, il y a 12 designs différents. Donc les rectos sont tout en haut et tout en bas. Et les versos qui correspondent à chaque fois sont ici au centre. C'est le papier Bonjour Irrésistible et qui fera partie du coup de la collection exclusivité. Comment ils l'ont appelé? Comme les kits en fait. Le nom m'échappe. Enfin, en tous les cas, ça sera exclusif sur les boutiques. Donc, n'hésitez pas à demander et vous verrez que il va y avoir plein de choses hyper fun. Donc, ce papier, coucou maman, merci. Ce papier, donc, je l'ai utilisé ici et en plus, un truc de dingue. On a pu, grâce à ce papier, découvrir le retour de certaines couleurs. Ouais, ces papiers sont vraiment, vraiment, vraiment splendides. Et le retour d'une couleur en particulier, cette couleur qui est le pan-pan-pan, qui va réintégrer notre catalogue. Et du coup, c'est un truc de dingue, j'en avais encore. Et on va travailler avec aujourd'hui. On va faire cette boîte avec, avec cette couleur. Donc, dans ce papier, je vous remontre ici, vous voyez, il y a des pages où on peut découper les fleurs, même si on n'a pas de matériel, si on n'a pas de machine de coupe, si on n'a pas les dies correspondants. On prend une petite paire de ciseaux. Regardez, j'ai ça juste là. Je vous montre juste 2 secondes. Allez, petit aparté, mais vous avez l'habitude que je fasse des apartés. Hop, je retrouve mon matériel. Je ne vais pas vous le faire tout entier, hein, mais on a des ciseaux qui coupent du feu de Dieu. Donc, vous restez à un peu moins d'1 millimètre du bord de votre dessin. Et de cette manière, vous pouvez découper et créer des images, même si vous n'avez pas la chance d'avoir les tampons, les dies, etc., etc. Vous allez pouvoir, grâce à ça, venir découper vos images et créer ce genre de petites choses. Donc, je le mettrai en décor à la fin. J'ai juste découpé les images, tortillé un peu mon papier pour que ça prenne du volume. J'ai mis des mousses 3D pour que ça soit un petit peu en relief. Et là, je vous montre de suite. Du coup, on est sur la déco directe. Là, dans cette collection, on a ces petits pois givrés qui sont coordonnés bien évidemment, qui sont splendides, que j'ai mis ici et qu'on collera tout à l'heure sur la boîte. Mais coucou, coucou à ceux qui sont arrivés. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein, les marabouts, vous les mettez de côté. Moi, je ne vais pas m'en occuper, sinon ils vont m'agacer. Donc, on va commencer par faire la base de notre boîte. D'accord? Une base, un couvercle. On va faire la base. Donc, on va prendre le grand rectangle. Du coup, je vais mettre tout ça de côté. Et le grand rectangle fait 21 par 26 cm. On va commencer à faire les plis. Alors, vous notez 8, 12,5, 20,5, 25 sur le grand côté, 6,5, 16,5 sur le petit côté. Allez, je prends mon coupe-papier. Hop, grand côté. Je vous montre, je vous ai imprimé aussi, regardez. Donc là, c'est le schéma de ce que ça va donner. Hop, donc le schéma de la base, ça n'est pas proportionnel, hein, mais c'est pour vous montrer. Ces schémas-là, je vous le remettrai sur mon blog ce soir pour que vous ayez les petites indications. Donc sur ce schéma-là, du coup, on reporte comme ça. Ça fait 8. Là, on est à 12,5, 20,5 et 25 cm quand on additionne petit à petit. Ok? Donc, c'est parti. Allez, j'enlève mon post-it
poubelle, j'ouvre la petite jambe de mon coupe-papier, je pousse mon projet, j'essaye de rester dans le champ et c'est parti. Donc, on va faire un premier pli à 8 cm, un deuxième pli à 12,5 cm, un autre pli hop, à 20,5 cm et un dernier à, hop, on ne fait pas des bêtises, 25 cm. Et là, du coup, on a une petite languette ici qui va nous servir à coller notre boîte. C'est bizarre, les commentaires, ils s'effacent en fait. Il faut mettre plus de commentaires pour que ça reste allumé, sinon ça s'éteint. Moi, je dis ça, je dis rien, mais après, je ne sais pas si vous êtes là. Hein. On tourne, hop, on va travailler sur le petit côté, d'accord? Et du coup, sur le petit côté, je vous avais dit 6,5 et 16,5. Hop, on range le coupe-papier, on va continuer avec notre paire de ciseaux. Et du coup, pour faire cette boîte, alors regardez, là on a des renforts à l'intérieur, donc je vais tourner parce que le petit côté doit être en bas. Donc là j'ai mon grand côté, là j'ai le petit côté, pardon. La partie la plus fine, le pli le plus étroit qui fait du coup 4,5, vous allez le mettre en bas. Ça va être le fond de la boîte. D'accord? Et la partie du haut, c'est les rabats de renfort. Voilà. Donc, on va à partir de ce moment-là venir dans un premier temps retirer cette petite partie et retirer cette petite partie. Ça sera la languette. D'accord? Pour coller la boîte. Ça marche? Alors, pendant que je suis à plat, non, on va faire les découpes déjà. Donc, on prend notre papier. Bon, Isa, j'espère que ça va, que c'est pas trop dur pour toi. En tous les cas, je suis contente que tu sois là. Tu vas penser à autre chose que tes douleurs pendant quelques minutes. Donc, le long du pli, on retire ici et on biseaute, mais hyper légèrement, hop, pour retirer la partie en bas que j'ai assurée. Et on fait la même chose pour retirer la partie en haut, donc le long du pli, hop, 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 et on retire ça. Donc, je vous ai dit, en bas c'est le fond, en haut c'est les rabats de renfort. Mais on va travailler de la même manière. Oh, merci Karine. On va travailler de la même manière. On va venir enlever, alors, juste à gauche et juste à droite de chaque pli pour retirer juste l'épaisseur du pli. D'accord? Vraiment, c'est tout petit, d'accord? On va faire la même chose au niveau de chaque pli. Donc, juste à gauche, juste à droite, et on enlève cette minuscule languette. Bon, ça marche. Hop, à gauche, à droite, et on enlève ça. Donc, une fois qu'on a fait le fond, on tourne et on fait la même chose sur les rabats. Hop, alors, à gauche, à droite du pli. En fait, on enlève l'épaisseur du pli quasiment. D'accord?
Et on continue. Toujours pareil. Hop. Gauche. Droite. Oh, je suis en train de... Voilà. Et le long du dernier pli. Gauche. Et droite. Hop. Une fois qu'on a ça, alors comme moi je plie sur les montagnes, donc là vous voyez on a des creux, donc je retourne et je plie comme ça. On va prendre notre coupe-papier et notre plioir, pardon. On va venir marquer tous les plis. D'accord? J'ai pas beaucoup de recul aujourd'hui. Comment ça se fait? C'est bizarre. Et j'ai marqué les plis aussi. Donc, des rabats de renfort. Hop. Et le pli du fond de la boîte. Toc. Voilà. Maintenant, vous avez votre petite languette ici. Donc, votre boîte, elle va être fermée comme ça. D'accord? On va commencer à coller les rabats de renfort. Comme ça, ça nous gênera moins par la suite. Du côté de la languette, le rabat de renfort, qui est le plus grand, on va venir mettre un petit chouille de colle, si ça veut sortir. Bonjour! Hop. Ah, ça ne veut pas sortir. Pourquoi ça ne veut pas sortir? C'est bouché. Alors, où c'est que j'ai mis mes petites choses pour le déboucher là? Hop, ma petite épingle, elle est là. Regardez, moi, je me fais... j'ai sacrifié un doigt éponge avec une petite épingle. Et du coup, j'ai toujours ça sous la main. Et comme ça, hop, ça débouche le petit trou de ma colle. Donc, je mets un petit peu de colle. Hop. Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Alors, on va coller 1, 2, 3, pas le 4e. D'accord? Ouais, je crois que là, on a tout ce qu'il faut. Tous les marabouts de la Terre sont avec nous. C'est cool, hein? Plus on est de fous, plus on rit. C'est ça qu'on dit normalement. Donc, 1, 2. Pendant que je suis à plat, je vais enlever mon gribouillage là, si j'ai ma gomme. Elle est là. Parce qu'une fois que ça sera collé, ça sera foutu. Hop. Et puis, hop, un petit peu de colle. 3 rabats. 1, 2, 3. Je colle pas le dernier parce que je vais cacher la languette à l'intérieur. Donc maintenant, on va plier le côté de notre boîte. On va encoller la languette. Donc on met de la colle jusqu'au bord. On n'en met pas 3 tonnes, sinon ça va déborder, ça va coller tout partout. Et on vient à rabattre l'autre côté pour former notre boîte. Alors on se remet bien droit. Hop, on aligne bien. Là j'ai mis un tout petit peu trop de colle. J'en ai plein les mains. Hop, voilà. Ok. Bah voilà Nathalie, à la bourre. C'est pas grave, c'est une petite boîte de base. Tu vas réussir à rattraper le train en marche. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on a collé du coup notre boîte. On va venir coller à l'intérieur le dernier rabat de renfort. Hop, on le plie et on le glisse à l'intérieur. Rosalie, tu montes pas sur l'ordi, hein. Alors, attention, attention. La vedette, qu'est-ce que tu viens faire? Donc voilà, on a notre boîte. Elle est costaud puisqu'il y a un rabat à l'intérieur qui est venu doubler le bord. Donc, on va pouvoir mettre plein de choses. Et maintenant, vous voyez, on va coller le fond. Je vais déjà mettre les petits. Tiens. Allez, on met un petit peu de colle. Tchouk. Un petit peu de colle par là.
Hop, on rabat, on met un peu de colle par là, un peu jusqu'au bord. Hop. Et du coup, maintenant, vous allez venir serrer votre boîte et aligner pour que ça soit droit ici, ça soit droit ici. Comme ça, votre boîte, elle sera bien rectangulaire. D'accord? Si c'est aligné ici, du coup, toutes les planètes s'alignent. Ça marche? On retourne, on prend notre plioir et on vient passer le plioir à l'intérieur pour que ça colle. Ok? C'est pas compliqué, hein? Ça marche, Nadine. Bon voyage alors. Alors, le projet, le voilà, regarde Nathalie. On fait une petite boîte, hop, avec son couvercle. Et du coup, on vient de refaire la base. Donc là, pendant que je suis là, je vais directement récupérer mes petites découpes love. Oh, doudoune, là tu vas faire des bêtises. Donc, j'ai mis du papier autocollant. Rosalie, tut. Vous la voyez, l'asticot, là? Allez, pousse-toi, nénette. Du papier autocollant derrière, du coup, mon papier, mon papier uni et que j'ai passé dans ma machine de coupe. D'accord? Comme ça va être directement autocollant et ça va être pratique. Hop, pour les mettre sur la boîte. Voilà. On va juste prendre un petit pic-pic et on va venir... Mais j'arrive plus rien à attraper, Rosalie, du coup. On va venir défaire avec le petit pic-pic. On va venir défaire l'opercule qui est juste derrière. Alors, Steph, un peu de concentration. Hop. Voilà. Je vais faire comme l'autre. Je vais le mettre juste en bas. Hop. Et on va comme ça venir coller les lettres. Puisque c'est une boîte love, il fallait bien que j'écrive love. Hein, sinon, ça serait un peu bizarre une boîte love sans love, non? Alors, on va essayer de l'aligner. Si j'étais toute seule, je prendrais ma règle. Hein, mais là, ça va pas être très pratique. Et puis, on va pas faire durer le suspense pendant 1000 ans. Alors, j'ai des commentaires et j'arrive pas à lire du coup. Ouais, la queue, là, elle se balance en plein milieu. Elle prend toute la place et moi, je suis obligée de me pousser après. Et quand on est en caméra, c'est pas facile. Hein. Ah, les Dice Love, je vais montrer. C'est pas les Dice Love en fait, c'est des Dice Alphabet. Où c'est que je les ai mis? C'est le tout dernier alphabet en Dice qui est sorti et qui est vraiment magnifique. Il a une belle taille. Moi, j'aime bien. Je le mets un petit peu de partout. Alors, je mets ma dernière lettre et je l'attrape. Hop. C'est pas mignon, ça? Et avec cette couleur pan-pan-pan, c'est trop chouette. Les voilà, les dice. C'est ce paquet-ci. Bah ouais, je l'ignore encore. Du coup, voilà. Je suis arrivée à la maison, je me suis dépêchée parce que j'étais arrivée en retard. Du coup, j'étais pas prête. Du coup, voilà. Elle boude. Encore une fois, elle boude. On va faire attention de ne pas coller la queue du chat dedans. D'accord, donc nous voilà à cette étape. On va maintenant faire le couvercle. D'accord? Mais avant de faire le couvercle, j'ai juste vous montrer sur le petit schéma. Donc, si vous voulez adapter la boîte, l'agrandir, la rétrécir en hauteur, en largeur, en profondeur, voilà les indications. En fait, là, ici, vous avez la largeur. D'accord? Donc, la largeur, c'est ça. Ici, ça fait 8 cm. Si vous voulez 10, 12, 3, vous faites comme vous voulez. Ensuite, ici, on a la profondeur de la boîte qui est ici. D'accord? Donc, pareil. Plus vous agrandissez, vous rétrécissez ici, vous faites jouer ça. D'accord? Donc, une fois la largeur, une fois la profondeur, une fois la largeur, une fois la profondeur, plus une languette pour pouvoir coller. N'oubliez pas la languette.
On n'est pas à échelle, hein. Mes rabats étaient beaucoup plus grands. En fonction de la taille de votre papier, vous n'allez pas y arriver. Ça va dépendre. Là, en fait, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur pour renforcer. Vous jouerez avec ça en fonction de la grandeur de votre papier. D'accord? Cette hauteur-là, bah oui, Rosalie, on voit rien. Noudou, cette partie-là, en fait, c'est cette partie-ci. D'accord? Donc là, nous, on a 10 cm. C'est la hauteur de ma boîte. Pareil, vous allez jouer avec ça. OK? Les dies alphabets, je les vends. Ils sont sur notre catalogue Stampin' Up. Donc, il suffit de me mettre un petit mot et il n'y a pas de souci à travers ma boutique. D'accord? Alors, là. Ah bah oui, Nathalie, tu vois, t'hésitais à les prendre et puis finalement, tu les as pris. Ensuite, ici, du coup, on a la même grandeur que là. En fait, ici, nous, on a 4,5. Du coup, ici, on a 4,5. Si vous mettez 3 ici, vous mettez 3 ici. Là, c'est la largeur, mais du coup, c'est aussi le fond de... Oh, je suis désolée, j'étais décalée. C'est la largeur, mais c'est aussi le fond de la boîte. D'accord? Donc, ça, si c'est A ici aussi. D'accord? Donc, après, vous vous amuserez à jouer avec ça autant que vous voudrez. Simplement, ce qu'il faudra bien retenir, c'est que ici, pour faire le couvercle, à cette mesure-là, il faudra rajouter 2 mm pour que votre couvercle rentre. Et à cette mesure-là aussi, sinon votre couvercle ne rentrera pas. Il faut que le couvercle soit légèrement plus grand. D'accord? Donc, faites bien tous ces calculs. Et pareil, la mesure de la largeur ici se reporte ici. D'accord? On va mettre B du coup. Ok? Donc, maintenant, on va faire notre couvercle. Hop! Là, on a fait des maths. On continue, on fait notre couvercle. Pour faire le couvercle, on a besoin du morceau de 12 par 26,8 cm. Et du coup, je vous remets ici les plis. C'est 8,2, 12,9, 21,1, 25,8 sur le grand côté, 4,7, 8,7 sur le petit côté. D'accord? Allez, j'enlève les projets. Hop, parce que maintenant, il faut que je compose avec les projets, avec la minette. Là, comment je fais, Doudou? Tu m'expliques? J'ai plus de place. Oui, exactement, Cisa. Coco est sourde, elle aussi, du coup. Alors, les plis. 8,2. Attention, Rosalie. Attention, ça passe pas. Non, c'est moi qui fais, c'est pas toi. 8,2. Ensuite, 12,9. J'enlève mon post-it parce que ça va pas faire. 12,9. Ensuite, 21,1. Et 25,8. Je ne sais pas du coup si Christine, j'ai pas fait attention, si Christine, ma filleule, qui est sourde aussi, est là avec nous. J'ai pas vu passer du coup. Dans l'autre sens, sur le petit côté, on va faire 4,7. On va faire 8,7. Ghislaine, non, j'ai pas relevé le courrier aujourd'hui. Du coup, après le live, j'irai voir si la carte est arrivée. D'accord? Mais dès qu'elle arrive, je vous dirai. Ok? Donc, là, cette fois-ci, attention.
On a le rabat de renfort qui est petit et on a le fond qui est plus grand. D'accord? Si je mets les languettes ici. Ouais, on a plein de démonstratrices Stampin' Up qui sont sourdes et c'est vraiment chouette parce que du coup, ça ouvre la possibilité à tout le monde de pouvoir faire des ateliers. Alors, on enlève ici, comme tout à l'heure, le tout petit rectangle en haut et en bas et on garde la languette pour coller la boîte. D'accord? Avant de continuer, pendant qu'on est tout plat, on va mettre nos papiers de décor. Ok? Et nos papiers de décor, du coup, alors on a, ça sera, pardon, ça sera pour le dessus. Rosalie, je trouve plus rien là. Donc, on a ici 2 rectangles de 3,8 par 8 cm de papier uni et 2 rectangles de 3,3 par 7,5 cm. Du coup, si je mets ça comme ça, hop, vous pouvez continuer à voir. Et du coup, je vais coller ici, hop, mon papier imprimé sur mon papier uni. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous rappelle que ça, c'est une toute nouvelle collection. Ouais, tu coupes le boudin, exactement. Ouais, on n'aime pas les boudins, donc on enlève les boudins. C'est une toute nouvelle collection que seules les démonstratrices peuvent acquérir en ce moment. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous l'aimez d'amour comme moi, eh ben, rejoignez mon équipe. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Comme ça, vous pourrez avoir cette collection tout de suite. Hein. En plus, en ce moment, c'est bas le feu. Vous payez 129 €, vous avez 230 € de produits. Ça, c'est hyper fun quand même. C'est une super offre et vous pouvez même ajouter la mini machine de coupe pour seulement 31 €. Donc, c'est doublement le feu là. On colle les deux grands. Hop. Touc. Et on va coller les deux petits. Donc, les unis mesurent 3,8 par 4,5. Les imprimés 3,3 par 4. Merci, c'est trop mignon. Hop, on remet une petite barbouillette de colle. Voilà, on les colle bien au milieu. C'est moche, hein, j'ai oublié de passer mon petit coup de lime sur mon papier. Bah zut. Et maintenant que j'ai collé, hop, l'uni sur l'imprimé, non, l'imprimé sur l'uni, pardon. Je peux coller ça sur mon papier. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les commentaires là? C'est bizarre, non? Hop. Nous, on joue avec le chat, hein, alors les messages un peu bizarres, on n'en a pas besoin par ici. On va faire comme tout à l'heure, du coup. On va
reprendre nos ciseaux et on va couper à droite et à gauche du pli. Du coup, hein, comme disait Isa tout à l'heure, pour enlever le petit boudin. Donc, on fait ça de chaque côté. Attention, contrairement à tout à l'heure, du coup, le fond est plus grand que le rabat. D'accord? Puisqu'on a changé de format. Là, on est sur le couvercle. Hop. Toc. On tourne. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Oh bah voilà, il pleut chez moi. Ici et ici aussi. Voilà. On va enlever mon gribouillage ici. Voilà. Et on va marquer tous nos plis exactement comme tout à l'heure du coup. Ok? Donc la petite languette, le rabat, le fond. Toc, toc. Alors, je vous rappelle en même temps que si vous ne voulez pas devenir démonstratrice tout de suite, du coup, vous avez la possibilité de participer à mon petit concours. Je ferai gagner 5 sets de tampons à la fin de ce mois-ci. Et pour participer, il faut avoir... Rosalie. Oh mais non. Allez, Nanette. Non, je te promets... Bon, excusez-moi. Hop. Coucou tout le monde. Non, je te promets, Doudou, que je m'occupe de toi. Après, on a bientôt fini. D'accord? Mais non, tu ne peux pas te mettre en plein milieu, sinon plus personne voit quelque chose. Je vais te prendre après, c'est promis. Oh là, elle va bouder. Hein. Donc là, je suis en train de coller le petit... la petite longueur qui représente le rabat. Je vous ai dit, c'est sur le couvercle, c'est la petite longueur qui est le rabat, la grande longueur qui sera le fond. On fait comme tout à l'heure, on replie, on met de la colle. Merci Ghislaine. Et on vient fermer la boîte. Bonjour Nathalie. Alors, non, Coco, dans notre catalogue, c'est... oui, pardon, les dies alphabet sont effectivement dans le petit catalogue. Mais il me semblait que je l'avais envoyé le petit catalogue, non? Les filles, je dis ça, je dis rien, mais vous êtes sur ma vidéo en train de faire vos petites histoires. Je vous rappelle que moi aussi, je suis démonstratrice Stampin' Up! Hein. Hop, du coup, voilà, on a collé les côtés de la boîte. Et maintenant, on va... Alors, ce que j'ai appelé le fond, en fait, c'est le dessus, d'accord? Exactement comme tout à l'heure. Hop. Et on met de la colle ici pour venir le fermer. Et comme tout à l'heure, on fait attention, on aligne bien pour que ce soit bien droit. On aligne le bord là pour que ce soit bien rectangulaire. D'accord ?
Maintenant, on va venir coller du coup nos deux rectangles qui nous restent. Donc, 4, t'as encore reçu 7 mails? Non, c'était hier, je crois. Je suis désolée. En fait, il y avait eu, je vais profiter de la vidéo. Il y avait eu un souci sur l'envoi de mes newsletters. Ça s'était bloqué. Du coup, j'ai retrouvé comment les débloquer. Et du coup, je ne sais pas ce qui a pris au système, mais il s'est mis à envoyer d'un coup tout ce qu'il n'avait pas envoyé. Donc, je suis désolée que vous ayez été harcelé comme ça. Alors maintenant, il me dit que j'ai envoyé trop de mails et que du coup, c'est à nouveau bloqué. Donc, je ne sais pas quelle va être la solution. Ma fille va se mettre sur le sujet dès qu'elle va avoir un peu de temps. En tous les cas, je suis désolée que ça vous ait comme ça immergé votre boîte mail. C'est tous des articles dont vous n'aviez pas reçu les newsletters si vous êtes abonné à mes newsletters. Donc là, on a 4,5 par 8. Je sais, Martine, mais j'ai trouvé ça quand même un peu pénible pour vous. Je les ai reçus en même temps, mais j'avais aucun contrôle dessus. En imprimé 4 par 7 et demi. Et du coup, exactement pareil. On va venir coller notre imprimé. Hop, sur notre uni. Hop. Et on va venir coller du coup l'uni maintenant sur le dessus de la boîte pour l'habiller. Hop, hop, hop. Adorable. J'adore cette couleur. J'étais fan, j'étais trop triste qu'elle sorte et elle est revenue. Elle va revenir. Hop. Et du coup, tadam, on peut maintenant mettre notre couvercle sur notre boîte. Oh, c'est pas trop joli ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'avais préparé ma petite déco, je vais venir la mettre. Tchouk. Donc j'enlève mes petites pastilles là de double face. J'avais tout préparé, hein. Je vous ai expliqué du coup pour celles qui n'étaient pas là au départ. Je vais vous montrer. Attendez. Hop, 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 je colle mon truc. Pour celles qui n'étaient pas là au départ, en fait, regardez, dans ce nouveau papier, je suis venue découper ici les fleurs. J'ai fait la même chose avec des petites feuilles. Vous voyez, on peut aussi les découper. Et du coup, on bidouille un peu comme ça pour faire du volume. On récupère nos petits embellissements là. Alors, attention, ils s'appellent les pois givrés en vrac. Attention de ne pas ficher la boîte par terre parce que, comme leur nom l'indique, ils sont en vrac. Effectivement. Et du coup, regardez, on va venir en mettre quelques... Ah je suis plus dans le champ, pardon. Je veux tout vous montrer en même temps et du coup, je suis plus dans le champ. Alors, hop, hop, je me décale un petit peu comme ça. Donc, je vais mettre des tout petits points de colle. Hop. Comme je les adore trop, les pois givrés, je vais en mettre plus. D'accord? Voilà. Mais il faut vraiment mettre des très petits points de colle. Hein. D'accord? Mon outil touche à tout, il est au top pour faire ça. Je vais aller attraper. Attendez, il y en a trop là. Je vais en mettre un petit peu moins, ça sera plus facile. Hop, si je fais comme ça sera plus facile. Et je vais venir les attraper et les placer comme ça sur mon petit point de colle. Hop, je vais en prendre un plus petit. Oh là là, c'est tellement chou. Hop, un autre moyen ici. Oh, j'ai pas envie d'en mettre un gros. Un moyen là. Voilà, ils sont pas autocollants du coup.
il faut mettre un petit point de colle en dessous. Je voudrais le retourner celui-là. Allez, jeu de patience. Hop, hop, hop. Hop. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous savez ce qu'on va faire même? Parce que vraiment, c'est trop trop joli. On va prendre notre pinceau Wink of Stella et on va venir mettre des paillettes. Parce que les paillettes, c'est la vie. Hein. Sur nos lettres. Hop. Ou barbouiller, hein, tout simplement. Ça, c'est un indispensable. Hein. Pinceau à paillettes. Il coûte moins de 10 €. Rajoute ça vite fait sur une petite commande. Et on transforme tous nos papiers unis en papier à paillettes. C'est pas magique. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Hein. Ah, les copines se retrouvent sur le live, c'est cool. Vous les voyez les paillettes là? Ah, comme ça vous les voyez. C'est cool, non? Et voilà. Merci maman. Ah, vous êtes trop chou, mais j'ai des milliards de cœurs qui montent. Allez, je vous reprends de l'autre côté. C'était pas trop cool. On voit, quand je fais comme ça, on voit le bazar dans mon petit coin là-bas, c'est infernal. Alors du coup, un petit résumé de la situation. Si vous voulez devenir démonstratrice, mettez-moi un MP, vous pourrez avoir ces papiers magnifiques, ces tampons, ces dies, tout ça en exclu dès maintenant et non pas devoir attendre leur sortie officielle. En plus, vous aurez 230 € de produits pour 129 € et éventuellement la petite machine à 31 €. Ça, c'est hyper fun. Si vous voulez passer commande et profiter de la SAB, toujours pareil, envoyez-moi un petit MP ou allez directement sur ma boutique en utilisant mon code hôtesse. Vous avez encore une semaine environ et bien sûr, je mets tout le monde dans le petit pot du tirage au sort et je vous ferai gagner les 5 sets de tampons que je vous ai promis. Je prépare très très vite les kits du projet VIP. J'essaye de suivre les commentaires en même temps. Vous m'en mettez tout plein, vous êtes trop mignons. Les kits du projet VIP, donc je vais essayer de les envoyer très très vite avec les commandes que vous m'avez passées en même temps. Et je vous montre la prochaine fois ce qu'on fait. Allez, la prochaine fois, on va faire cette petite carte au format tout allongé comme ça. Hop, hop, hop. Une petite carte avec 3 empreintes en 3D pour pouvoir mettre des petites photos, pour pouvoir... Isa, tu veux participer à quoi? Ton projet, le projet VIP? Oui, c'est celui auquel tu es inscrit, c'est pour la boîte de naissance, la boîte de mariage, la boîte à tout, la boîte de boîte. Donc, bien évidemment, je vais ouvrir le groupe très très vite là pour que vous puissiez choisir vos couleurs d'uni, maintenant que vous avez choisi les couleurs d'imprimé. Donc, cette petite carte, hop, je vous la ferai dans un autre format très très vite dès que j'aurai un tout petit peu de temps. Je vous le mettrai sur le blog. En tous les cas, pour réaliser celle-ci, on se retrouve dans 15 jours. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi dans ma scrap room cet après-midi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Gros bisous. Bye bye.